Je m'appelle Aline, j'ai 70 ans. Auparavant, j'ai vécu une vie d'homme. 67 ans de vie d'homme et aujourd'hui un parcours de femme en quête d'elle-même. De nouveaux amis et avec eux une identité assumée en toute simplicité. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres. Il y a moi, je suis transgenre, mais on l'oublie, on s'en fout. On s'en fout d'ailleurs. Ça m'est égal. Non, mais c'est son parcours, elle a le droit d'être ce qu'elle veut, enfin je pense. Aline m'avait prévenu avant que je la voie, donc j'ai connu qu'Aline, je n'ai pas connu Alain. Depuis le 29 novembre 2021 exactement, tout ce qui pouvait passer pour des détails a pris énormément de sens dans son quotidien. La possibilité d'être soi-même et non l'autre. J'ai vécu ma féminité en cachette et cela me suffisait pour être bien. J'étais là, responsable de secteur dans une entreprise à Lyon d'électroménager, le voisin, l'homme. Et puis, de temps en temps, j'avais besoin de, oui, on va dire, se ressourcer, à être qui j'étais vraiment. Alors au début, quand j'étais enfant, je le faisais avec les habits de ma sœur. Et puis plus tard, je le faisais avec les habits de ma femme, de mon ex-femme. De sa vie d'homme, aucun regret. 3 filles, des petits-enfants. Certains ont pris leur distance pour le moment, d'autres, comme sa petite fille, ont inventé des solutions. Elle avait 6 ans et demi quand on lui a dit, tu sais, on lui a expliqué, papy, en réalité, c'est pas papy. Au fond, voilà, elle a très bien compris. Elle me dit, moi, non, je peux plus t'appeler papy, hein. Faut que je te trouve un surnom. Si je t'appelais papillote, ça te ferait rien? Franchement, ça vous touche. Les gens, la plupart du temps, oui, tu veux devenir une femme. Déjà, on ne devient pas une femme. On est du verbe naître. Et c'est comme ça. Un discours sans militantisme, sans honte ni fierté, qu'Aline tente aussi de partager avec ses amis trans de la nouvelle génération. J'ai l'impression que tu voudrais presque rejeter ton passé de... C'est pas que je le rejette, c'est juste que je m'y reconnais pas du tout. Voilà. C'est vraiment l'impression d'avoir toujours essayé de faire au mieux pour que les gens m'acceptent. Et au bout d'un moment, on peut juste plus, on étouffe. On a la chance quand même d'être dans une époque où c'est sûr que c'est beaucoup moins compliqué qu'avant, ça c'est clair et net. Après, on a quand même beaucoup de rejets, beaucoup d'incompréhension aussi, de personnes qui simplement ne sont pas assez éduquées sur le sujet. Entendre inquiétude et questionnements sur les transidentités. Porter un regard sans jugement. Comprendre la complexité de ces situations. Un défi qui se relève avec des mots bien choisis. C'était mettre en harmonie mon cœur avec mon corps, tout simplement. C'est ça une transition. Aline a décidé de franchir ce qu'elle appelle la dernière étape de sa transition. Dans quelques jours, elle sera la première en France à se faire opérer à 70 ans.